Bonjour vous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Bah oui, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, dis donc, ça fait longtemps que t'as pas fait un tag. Et en fait, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est pas les vidéos que je préfère faire, mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas. Après tout, j'ai pas de nouvelles lectures à leur présenter tout de suite. Donc c'est parti pour le tag My Unpopular Opinion. Donc mes opinions impopulaires en littérature. Et la première question est de parler d'un livre ou d'une saga populaire que vous n'aimez pas. Évidemment, j'ai rien préparé, donc je réponds à vif. Il y avait une saga de fantasy fantastique qui s'appelait Red Rising, où à une époque on la voyait partout. Abandon total du tome 1 pour moi, tellement je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, totalement tiré par les cheveux. Aucune accroche avec l'écriture, aucune accroche avec les personnages, rien. Ce délire d'être dans une arène avec des châteaux qui combattent. Je me suis dit, l'auteur ou l'autrice, je sais même plus si c'est un homme ou une femme, il a pris tout ce qui fonctionnait dans toutes les autres sagas fantastiques, il a tout mis dans une et il a fait « Allez, ça va marcher !» Donc grande déception parce que j'en attendais beaucoup à l'époque et bah voilà, désolé, j'ai pas trop accroché. J'ai jamais réussi à avancer dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen, jamais réussi. Il va falloir qu'un jour je le tente parce que ça fait partie des livres que j'ai envie d'avoir lus. Je sais pas pourquoi je me suis mis cette lubie en tête, mais voilà, pour l'instant à chaque fois c'est un abandon. Et j'ai aussi pas accroché avec les hauts de Hurlevent d'Emily Bronte. Bah abandon au bout de 100 pages, je ne comprends pas comment ce livre à travers les siècles peut autant passionner de gens alors qu'il se passe rien. Alors c'est peut-être juste un genre littéraire qui est pas fait pour moi, mais non, Emily Bronte pour l'instant c'est niet. Donc voilà pour les... Je vous ai mis une saga et regardez le squatter quoi. Spiro, il y a toute la maison. Tu peux te poser où tu veux. Pourquoi tu te mets à mes pieds? Hein? Bon, en tout cas t'es en kiff hein. Je vous jure, élever des petits chatons, c'est toute une aventure, toute une aventure. Deuxième question, un livre ou une saga que tout le monde semble détester, mais que vous avez adoré. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je regarde les livres en même temps. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai vraiment adoré et où les gens m'ont dit que c'était nul, par les anti-Harry Potter habituels? Si, il y avait un Joel Dicker qui avait vachement fait parler de lui comme quoi il était nul. C'était la disparition de Stephanie Meyer. Du coup, j'ai jamais osé l'acheter. J'osais pas le lire parce que tous mes potes qui étaient fans de Joel Dicker, avec des goûts totalement variés, ne m'en disaient que du mal. Et puis au final, un jour, je l'ai acheté en poche, donc bien longtemps après sa sortie. Et moi, j'étais plutôt séduite par l'histoire. Alors oui, il ne valait pas un Harry Kéber ou un livre des Baltimore, qui pour moi sont pour l'instant inégalables dans la bibliographie de Joel Dicker. Mais je l'ai pas trouvé nul en fait, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je crois que c'est ça avec les auteurs qui sont trop bons, on en attend tout de suite quelque chose de dingue. Donc j'étais un peu étonnée après avoir lu tout ça. De ces critiques que j'ai trouvées assez exagérées. Question numéro 3, un triangle amoureux dans lequel le personnage principal ne termine pas avec la personne que vous souhaitez. Déjà, je kiffe pas trop les triangles amoureux. C'est devenu une formalité dans beaucoup de livres young adultes ou de sagas fantastiques, fantasy, et c'est pas du tout mon truc. Et les rares triangles amoureux qui me viennent en tête, et bah le personnage principal a fini avec mon chouchou ou ma chouchoute quoi. Puis t'as Melark, toi-même tu sais. Question 4. Un genre de livre populaire avec lequel vous avez du mal. Alors moi c'est assez facile, je ne lis pas de polar. Pourquoi? Parce que j'en ai rarement trouvé des qui me passionnaient. Il y en a peut-être un ou deux. Alors vous allez me dire mais Joel Dicker c'est des polars? Pas vraiment d'accord. Pour moi les polars c'est vraiment, vous savez, ceux qui sont avec des couvertures noires, qui parlent d'assassins, des histoires tellement glauques, j'ai même pas envie en fait de les lire tellement elles vont me marquer, me traumatiser à vie. Donc je ne suis pas du tout une adepte des polars. Bien que j'en lise de manière très ponctuelle, je ne suis pas une lectrice de manga. Voilà, aux grandes dames de mon amoureux qui lui les consomme comme du petit lait. Mais non voilà, je ne lis pas beaucoup de mangas. Il y a quelques sagas qui me tentent, mais vous voyez, rien que j'avais lu Magus of the Library, je crois que c'était ça le titre en anglais. J'avais trouvé ça super chouette, mais pour autant j'ai pas forcément envie de lire la suite en fait. Et je trouve que ça coûte tellement cher pour le temps de lecture, c'est comme les albums BD, c'est de la folie à quel point on les lit vite. Et moi j'aime bien traîner un peu, c'est ça que j'aime bien les gros pavés. Prochaine question, un personnage que tout le monde aime, mais pas vous. On en parle de Drago Malfoy, que je trouve bête comme ses pieds, et que même si à la fin il fait preuve d'un peu d'humanité, tout le monde est là, ah vive Drago. Le pauvre, il avait des remords, tu comprends? Après avoir pendant des années contribué à la haine collective. Oui mais c'est pas de sa faute, ça vient de ses parents. Bon... Hein, moi je suis team Sirius Black, clairement qu'importe l'éducation que tu as eue, ça ne t'empêche pas de te faire un avis personnel. Voilà, c'est le premier nom qui me vient comme ça. Sinon dans la saga, comment s'appelait cette super saga? Reine de Cendre, la saga de Erika Johansen, Reine de Cendre. La saga est géniale, elle est trop bien, allez la lire. Par contre le personnage principal féminin,
pas trop accroché moi. J'ai surtout adoré les personnages secondaires, mais elle... Vous savez, l'autrice, elle a tellement voulu ne pas en faire une bimbo super héroïne comme on a dans la fantasy qu'elle a fait tout le contraire mais qu'elle en fait des caisses. C'est-à-dire que toutes les 3 pages, elle nous raconte que qu'elle est pas belle et qu'elle est grosse. Elle le dit en plus comme ça, avec ses rondeurs. Mais en gros, elle a fait le contraire, en faire des caisses mais sur l'autre côté. Et la nana justifie tout par ça. Et je me rappelle que moi, quand j'avais fait ma lecture, ça m'avait saoulée. On était passé d'un cliché à un autre en fait. Quel dommage. Par contre, la saga, allez-y, c'était vraiment trop bien. Et puis la fin, des années plus tard, je me dis encore, ah purée quand même, elle m'a bien eu celle-là. J'ai réfléchi à d'autres personnages, hein, mais Frodon Sake. Non mais alors là, on sort des bouquins parce que j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, mais dans le film, vous avez pas envie de lui mettre des petites claques? De lui dire, mais tais-toi un peu, tais-toi là. Purée, c'est Sam Gamgee, le brave, le vrai héros, à supporter l'autre là qui ne va jamais bien, qui... Mais pourquoi combattons-nous, Sam? Oh là 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 là. J'ai toujours pas compris pourquoi c'était lui qui pouvait transporter l'anneau jusqu'au Mordor. Hein. Sincèrement. Pourquoi Gandalf il a pas pris un des aigles là et pouf il l'a lancé dedans, j'ai toujours pas compris. Il y aurait pas eu une histoire aussi complexe, certes. Mais pourquoi Frodon? Sincèrement, les fans du Seigneur des Anneaux, allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires. Pourquoi Frodon? C'est le boulet des 4 hobbits quoi, c'est le plus insupportable. Il est fatigant. Moi des fois dans les films, les séquences où il est avec Sam, j'ai envie de les passer tellement il me fatigue. Ah voilà, Frodon Sake, c'est lui que je vais mettre en tête. Team Sam Gamgee forever quoi. Sans aucun doute. Un auteur populaire que vous n'arrivez pas à lire, bon, Marc Lévy, très original. J'avais lu Les Enfants de la Liberté quand j'avais 14 ans, je me suis dit oh c'est pas trop mal, et puis je l'ai relu quelques années plus tard et je me suis dit ouais non j'accroche pas du tout avec le style d'écriture. J'avais essayé de lire un qui avait fait beaucoup de bruit au tout début de la Marc Lévy vibes, et si c'était vrai, pareil, pas accroché. Dans la même veine, Guillaume Musso, j'en avais lu un, Sauve-moi, ou 2, parce que je t'aime, je sais plus. J'avais trouvé ça lourdingue. Et je suis toujours ébahie du succès qu'ont ces auteurs. Après, tant mieux, hein, si ça fait lire des gens, mais moi j'accroche pas du tout, mais alors pas du tout. Attention, parce que je sais que c'est des auteurs qui sont vachement, voilà, qui sont vachement catégorisés d'auteurs grand public qui écrivent des bouses. Je pense pas que c'est des bouses qu'ils écrivent, sinon ils auraient pas ce succès-là. Ils ont un succès populaire hyper important. Ça a un public, donc il y a forcément des choses qui sont chouettes dans leurs histoires, mais c'est juste que moi, j'accroche pas. Je combats totalement cette vision qu'il y a des vrais auteurs et les autres, hein, c'est faux. Il y a toutes sortes d'auteurs et d'autrices. Justement, s'il y a un public, c'est que ça plaît à des gens et tant mieux, et c'est que ça fait lire des gens. Il n'y a pas de lecture plus... Je vais pas lancer le débat 3 heures, mais ce délire qu'il y a de la vraie littérature et le reste, ça m'a toujours saoulée. Je combats beaucoup ça, notamment pour tout ce qui est lecture fantasy, fantastique, où ce n'est pas de la vraie lecture, c'est pas de la vraie littérature. Faut arrêter à un moment donné. Lecture young adulte, il y a des chefs-d'œuvre dans la lecture jeunesse et la lecture ado qui méritent d'être lus et connus même par les adultes, ne serait-ce qu'en pour en citer un, Philippe Pullman avec À la croisée des mondes. Et donc je ne suis pas du tout en train de dénigrer ces livres, voilà. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé les expériences que j'ai pu avoir avec eux. Voilà. Prochaine question, un code de livre populaire que vous êtes fatigué de voir. Bon, on va passer le... triangle amoureux, parce que ça, clairement, on en a notre dose. Pareil, les clichés d'histoire d'amour impossible, ou fuis-moi je te suis-moi je te fuis, moi j'en ai jusque-là. Je pense sincèrement que les histoires d'amour de la vraie vie sont assez variées, complexes, riches, pour que les auteurs s'en inspirent et arrêtent de nous recracher toujours le même schéma amoureux narratif. Sincèrement. Il n'y a pas une histoire d'amour qui se ressemble. Rien que vous, dans vos histoires d'amour, elles sont différentes les unes des autres, mais qu'est-ce qu'on attend pour proposer des histoires d'amour qui changent, quoi, passionnantes. Deuxièmement, j'en peux plus du profil de bad boy au grand cœur. Non, en fait, surtout les mecs, vous savez, qui sont hyper désobligeants avec les femmes, voire bon, qui font preuve d'un sexisme de malade, qui sont machos et que les filles regardent en mode ah non non mais non non. Ça, moi, ça me fatigue en fait. Le mec, il peut faire ce qu'il veut après. Ou alors, faut que ce soit hyper bien construit. Genre vraiment le personnage qui est infect au début du bouquin et qui, par moultes expériences enrichissantes, va devenir, évoluer et devenir quelqu'un d'un peu plus mangeable. Moi j'aime plutôt les vrais méchants qui deviennent des gens bien. Pour moi c'est un vrai sujet de livre. Mais alors le bad boy insupportable qui fait fantasmer les blédinettes, moi c'est pas trop mon truc. Dans les descriptions de personnages, je n'en peux plus d'entendre que les femmes ont des cheveux qui ne se coiffent pas. Alors vous allez vous dire, elle se fout de la gueule de qui alors qu'elle parle de ses cheveux dans toutes ses vidéos. Chacun ses complexes les gars. Mais vous savez, quand on a une description d'une jeune femme, elle est toujours ses cheveux incoiffables, nanana. Pire, 2 femmes qui vont être amies ou sœurs ou ennemies, quand on nous fait elle était tellement blonde que l'autre était brune, forcément elles ont des cheveux totalement opposés, forcément elles sont l'opposé physique. Non,
Désolée, mes copines et moi, ok, on a plein de différences, mais sur plein de choses, on est totalement communes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'embête un peu. Le côté sex-bomb des femmes dans la BD, et l'univers fantastique avec des seins énormes. Pareil, je trouve que ça manque de représentativité des femmes dans tout ce qu'elles ont. Toutes les femmes n'ont pas un tour de taille de Barbie et des seins énormes, totalement gonflés comme des ballons d'eau. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment s'arrêter parce que ça contribue à une image vraiment négative de la femme. Je n'ai rien contre les femmes au petit ventre plat et aux beaux seins ronds, sincèrement. Pas de soucis, mais pas que ça en fait. Les nanas qui combattent dans l'heroic fantasy ne sont pas toutes comme ça, c'est faux. Montrez d'autres choses. On peut avoir des héroïnes avec des défauts, genre Hermione Granger qui a des... qui elle pour le coup a des cheveux incoiffables, mais qui a des grandes dents et qui devient pas une gourde pour séduire un garçon et qui se bat. Genre, je sais pas moi, Circé dans Madeleine Miller. Différent, changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin, mais un personnage féminin grandiose et hyper riche là-dedans. Il y a tellement de personnages féminins pour qu'on sorte des clichés. Même si vous voulez représenter des sorcières, des elfes, des mères de famille, qu'importe, il y a plein de femmes changées, qu'elles se soient physiques ou dans leur mentalité. Parce que pour les hommes, je trouve qu'on a beaucoup de personnages masculins très complexes et très divers, beaucoup moins pour les personnages féminins. Ça, j'aimerais bien que ça change un peu dans l'univers de la littérature. Enfin, dernière question, donc ce sera une vidéo courte, mais de temps en temps ça fait du bien, un petit peu de choses brèves. Une saga populaire qui ne vous attire pas, Terry Pratchett, la saga du Disque Monde. J'ai essayé le tome 1, j'ai eu un coloc qui ne jure que par Terry Pratchett et ça ne l'a pas fait du tout. Pourtant, il y a une créativité que je connais au vu de tout ce qu'il y a, toute la pop culture qu'il y a autour de Terry Pratchett, qui m'intrigue. En ce moment, on parle beaucoup d'un livre qui s'appelle Magic Charlie. Il est en coup de cœur partout. Je vais m'arrêter sur ces deux choix-là parce que c'est ce qui m'est venu naturellement. Ce sera tout, du coup, pour cette petite vidéo qui passe entre deux gros vlogs. J'espère que vous allez bien, que vous profitez un petit peu des rayons du soleil, voilà, malgré les confinements, pour sortir un petit peu, vous aérer l'esprit et que vous faites de super chouettes lectures. N'hésitez pas à me donner vos opinions, à vous, impopulaires, à critiquer mes choix. Allez-y, jetez-moi des tomates, des punchlines en me disant comment ça, tu n'aimes pas du tout Guillaume Musso et Marc Lévy. Comment ça, t'as pas envie de lire Terry Pratchett? C'est le moment, on va débattre toujours avec bienveillance et gentillesse. Sur ce, moi je vous embrasse, je vais aller manger et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles lectures. Ciao ciao, prenez toujours soin de vous. Ciao.